Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, le choc des titans. Non pas ceux-là, mais Shangri-La Frontier, Undead Unluck. On va débriefer ces deux mangas. C'était les deux chocs de chez Kana et de chez Glénat du mois de septembre. Les deux grosses nouvelles licences, Weekly Shonen Jump, Weekly Shonen Magazine. Et on va débriefer ça, voir ce que j'en ai pensé. Est-ce qu'ils valent le coup? Est-ce que ça tient leur promesse de nouveaux hits du Shonen Jump publiés chez nous? Je vous dis tout ça dans la vidéo et c'est parti! En ce mois de septembre 2021, nous avons eu deux nouveaux gros hits en shonen qui sont sortis. Shangri-La Frontier de chez Glénat et Undead Unluck de chez Kana. Donc deux mangas qui sont parus dans le Weekly Shonen Jump et dans le Weekly Magazine, les deux magazines concurrents. Et on va commencer par parler de Shangri-La Frontier. Donc c'est un style isekai, mais pas que. Vu que dans un isekai classique, souvent ils meurent, ils sont téléportés dans un autre monde, et là pas du tout. Le personnage est dans un MMORPG, simplement en VR, donc il se connecte avec son casque VR et il rentre dans le jeu. Donc de quoi ça parle? Eh bien donc nous sommes dans un monde classique comme le nôtre, sauf que la VR a pris le pas sur les autres jeux vidéo, et notre héros est un spécialiste des boosts, des jeux de merde. Et en fait, il est blasé de ça parce qu'il est tellement balèze, en fait, le gars, qu'il arrive à finir même les jeux avec le plus de bugs possible. Et son magasin de jeux vidéo lui propose, va lui dire bah, pourquoi tu n'essayerais pas le hit du moment, Shangri-La Frontier. Il se dit pourquoi pas, et le gars va acheter le jeu, va se connecter et va rentrer dedans. Voilà, à partir de là, on revient dans un jeu classique, parce qu'une fois qu'il est dans le jeu plutôt, on est vraiment dans un isekai classique, vu que le gars va créer son perso, va partir à l'aventure, va être super balèze dès le début. Il y a des raisons, c'est expliqué, c'est pas juste qu'il est balèze parce qu'il est balèze, il explique pourquoi, etc. Il va lui arriver un truc de dingue que seul lui arrive. Donc là, vraiment, on est dans une phase très très classique. Maintenant, le dessin, je l'ai trouvé assez sympa. Moi, j'ai bien aimé. Hop. Voilà, quelques pages du dessin au début. L'histoire va rapidement évoluer, prendre une tournure plus intéressante forcément. L'auteur va réussir à nous mettre des petits éléments qui vont nous donner envie de continuer. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a donné envie. Il y a des petits éléments de mystère, des choses à savoir. Une double page, c'est que j'aime bien ça. Voilà, donc le dessin fait le taf, je trouve. Et donc les éléments de l'histoire, bien que très classiques au début, il arrive à parsemer le long du récit certaines petites infos qui nous donnent envie de continuer, comme par exemple des éléments du jeu que personne n'a encore découvert, que notre héros évidemment va en découvrir un, qu'il y a des personnes derrière le jeu qui sont en surveillance, qui cherchent, qui attendent que des éléments se mettent en place. Donc tout ça va donner envie de continuer, et aussi le côté isekai, mais qui n'en est pas un, me plaît bien. Maintenant, ce qui me fait peur avec ce genre de manga, de série, avec les isekai, je précise toujours, c'est que souvent au début on est dans la phase découverte, dans la phase XP, ça donne envie, on se dit c'est cool, etc. Puis une fois que toute la phase découverte, les premiers mystères sont apparus, et ben souvent il y a un moment d'aplanissement où on se dit et quoi l'histoire, ça évolue, quoi, c'est fini, qu'est-ce qui va se passer. Souvent ça arrive vers le tome 5-6 comme ça. Donc j'espère que là on va pas avoir ça, parce que c'est à ce moment là que ça passe sur sa casse, et des fois c'est un peu chiant je trouve de lire 5-6 tomes et de se rendre compte qu'au final, une fois l'aspect nouveau, découverte, XP du personnage, eh ben, c'est pas terrible. Donc voilà, maintenant il y a eu des super bons retours sur le manga, au Japon ça cartonne, donc j'ai confiance. Dernière chose sur le manga, donc c'est fait par Katarina au scénario et Ryosuke Fuji au dessin. Et donc c'est chez Glénat Manga, c'est sorti en septembre. On passe maintenant à Undead Unluck. Celui-là, je l'ai un peu moins aimé que l'autre. J'en reviendrai un peu plus tard dessus. Mais voici donc ici c'est fait par Yoshifumi Tosaku. C'est le même qui fait les dessins et le scénario. C'est de plus en plus rare dans les mangas, mais c'est bien de le souligner parce que maintenant c'est vrai que souvent on a un auteur et un dessinateur. Donc il y a beaucoup de duos. Et maintenant, encore voilà. Donc ça c'est auteur et dessinateur Yoshifumi Tozuka. Donc c'est chez Glénat, Undead Unluck. Ici on est dans ce qui paraissait être un gag manga. J'ai quand même bien aimé, malgré que j'ai eu quelques petites réticences. Le dessin est assez sympa aussi, un peu plus brouillon je trouve que sur Shangri-La Frontier. Plus d'éléments de décor peut-être aussi, plus de mouvements, moins fluide, voilà, c'est peut-être ça. Des fois il y a beaucoup des choses qui se passent et je trouve que ça fait un peu plus entre guillemets, je dirais brouillon, pas les sur cette page là, que sur Shangri-La Frontier, je trouve.
Alors ici dans l'histoire, donc je disais, on est dans un gang manga un peu action. Donc Undead Unluck, on a une jeune fille qui a la poisse. Elle, c'est une grosse poissarde. Tous les gens qui s'approchent d'elle, qui la touchent, ont des malheurs. Et lui, c'est le gars qui est immortel et qui aimerait bien mourir. Donc le Undead et la Unluck. Donc le pas de mort et pas de chance. Et ils vont se rencontrer tous les deux. Et lui, en fait, il va avoir l'envie de pousser sa poisse au maximum pour que lui puisse mourir. Et elle, en fait, à la base, elle veut pas le prendre juste pour un gros taré. Parce que le gars s'entiche d'elle totalement et veut faire des trucs limite étranges avec elle juste pour réussir à mourir. Donc ça c'est le plot de base du manga. Donc au début je trouvais ça assez fun, marrant, j'ai rigolé une ou deux fois, etc. Mais justement ce qui me faisait peur c'est que je me dis j'espère que ça va pas être que du gag manga comme ça, du style je te touche, je me prends une météorite, je te touche les fesses, je me mets à brûler, je veux coucher avec toi, est-ce qu'une planète va m'écraser dessus, est-ce que je vais exploser, ce genre de choses, et rien. Donc voilà, j'avais trouvé ça au début marrant, mais j'espère que ça allait pas trop durer. Et effectivement, rapidement, il y a quand même des éléments de scénario qui se mettent en place. Donc on apprend qu'ils ne sont pas les seuls à avoir des pouvoirs, qu'il y a une société secrète de personnes qui dirigent, entre guillemets, tout ça, où il y a 12 personnes, si je ne dis plus de bêtises, qui peuvent avoir des pouvoirs, et les autres doivent être contrôlés, éradiqués. Donc tout ça va se mettre en place, donc il y a quand même un scénario, une histoire qui se met. Après il y a des trucs un peu what the fuck du style, il se coupe les jambes pour sauter plus vite, pour quand il se régénère, ça fait une propulsion, tout ça. Enfin ça m'a un peu moins intéressé. Et puis aussi à la fin, il y a beaucoup de blabla pour pas grand chose au final. Ça parle, et on se dit pourquoi Maintenant voilà, c'était mon avis perso. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça agréable, mais j'ai eu une petite préférence parce que celui-là je l'ai lu en 2 fois. Vraiment j'ai quand même fait une pause parce que donc j'ai eu le début où j'étais ouais sympa, marrant, etc. Et ça commence à devenir un peu long les gags. Et puis aussi surtout il est tout le temps à poil. J'espère qu'à un moment. Enfin voilà, c'est. Je pense que c'est pas parce que c'est un gars, il y aurait une fille tout le temps à poil. Ça aurait été un peu. Enfin voilà. Pourquoi? En plus c'est marrant parce que. Enfin, ils doivent le censurer du coup, mais. Donc en fait on a souvent des énormes carrés noirs comme ça dans le tome. Et puis oui, donc après je suis arrivé au moment où on commence à parler à tout ce qui est donc le vrai scénario qui se met en place, etc. Donc ça j'ai trouvé ça cool. Et sur la fin, un peu de blabla, etc. Mais je me réjouis comme de lire le tome 2 pour voir ce que ça va raconter, voir si l'histoire prend enfin, etc. Mais là aussi il y a eu des bons retours, donc je fais confiance à Kana pour la suite. Et donc celui-là je l'avais lu en 1 fois, donc j'ai trouvé ça plus fluide, voilà c'est vraiment ça. Celui-là est plus fluide aussi bien au niveau du dessin qu'au niveau de l'histoire, de mon avis, que celui-ci était plus chargé, un peu plus complexe peut-être, donc c'est peut-être un bien pour un mal à voir. Donc voilà, ça c'était les 2 gros mangas. Donc voilà, je vais vous ai résumé en quelques lignes pourquoi j'ai préféré Shangri-La Frontière. Maintenant c'est un avis personnel aussi. Justement, peut-être vous, ça va être l'inverse. Dites-moi en commentaire si vous les avez lus déjà et lequel vous avez préféré les 2. Parce que celui-là, effectivement, il est fort léger, il n'y a pas, à part les 2-3 éléments de scénario, mais c'est vraiment, des fois, c'est une page, une double page qui met du suspense pour plus tard et qui donne envie de continuer. Le truc est très léger, pas très approfondi, que celui-là, beaucoup plus. Donc voilà, maintenant, c'est un parti pris. Surtout, je vais lire le 2, je vais surkiffer le 2, et celui-là, le 2 va me décevoir. Mais voilà, donc là, pour le moment, je vais lire que sur ce coup-là. Glénat remporte la manche pour moi des sorties des 2 gros hits du moment. Le mois prochain, il y a Keiju 8, lui qui sort en solo de chez Kazé. Donc lui, il n'aura pas trop de concurrence sur les grosses nouveautés, sur le gros nouveau hit du Weekly Shonen Jump. Enfin, lui, il n'est pas publié dans le Weekly non plus, mais je veux dire dans le nouveau hit des Shonen, pardon. Donc voilà, c'était la petite présentation de ces 2 mangas qui sont sortis en septembre. Dites-moi en commentaire, vous les avez lus, vous avez bien aimé, lequel vous avez lu, lequel vous n'avez pas lu, lequel vous avez préféré. Dites-moi tout et on se retrouve tous à très bientôt.